On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. On débute aujourd'hui une série d'entrevues individuelles avec les candidats à la mairie. Vous savez qu'ils sont au nombre de 8, peut-être même 9, peut-être même 10. On verra évidemment d'ici la fin de la période des mises en candidature. Il y aura aussi à la mi-campagne, on va télédiffuser le débat de la génération XYZ et il y aura par la suite des entrevues individuelles aussi avec les candidats à la mairie et aussi des entrevues de groupe avec les candidats des différentes équipes dans les 12 districts électoraux. Donc on commence dans quelques instants avec Michel Fecteau, mais d'abord Claude Bachand. Campagne électorale, on est au début et on l'a fait dans la dernière année, mais là, c'est maintenant officiel, cette campagne. On va recevoir les candidats à la mairie au début et à la fin. On va présenter également les équipes au cours de cette campagne. Aujourd'hui, on reçoit Claude Bachand. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. La première chose qui me frappe chez vous et dans votre équipe, c'est le slogan « Nouvelle approche ». La nouvelle approche que vous proposez, elle ressemble à quoi? En quoi êtes-vous différent de vos adversaires? Bien, écoutez, je dois admettre que dans les plateformes électorales, ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, il y a certaines ressemblances assez frappantes, mais c'est dans la façon de faire, je pense, qu'il faut qu'on se signale. Vous savez, nous, on a demandé, c'est des messieurs et madame tout le monde qui font partie de mon équipe, et c'est des gens qui viennent de tous les horizons, autant en termes de groupes sanguins politiques qu'en termes d'âge et de variété. Alors, c'est une coalition, moi, ce que j'appelle arc-en-ciel. Et ça amène beaucoup de débats au niveau de, justement, l'équipe comme telle, et on discute largement. Vous savez, des gens qui viennent du milieu libéral ou qui viennent du milieu péquiste, quand ils sont ensemble, ils ont souvent des divergences d'opinion. Et puis du choc des idées surgit la lumière. Alors donc, on a une nouvelle approche, oui. Puis on veut la mettre en application, puis on veut surtout le démontrer qu'on se démarque des autres. Bon, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, mais en politique, la perception est parfois plus forte que la réalité. Plusieurs personnes qui vous connaissent de longue date, dans les années où vous étiez député, disent « c'est pas le même Claude Bachand, il n'a pas le même ton, il est beaucoup moins agressif. » Même à la limite, un de vos adversaires m'a dit aujourd'hui, il se comporte comme Jack Layton. Êtes-vous l'apôtre de la bonne humeur et du bon temps et du positivisme? Bien, il nous a donné toute une leçon à la dernière campagne électorale. Ce ne serait pas négatif pour moi d'être comparé à Jack Layton, qui était un de mes bons amis d'ailleurs. Parce qu'en même temps, on vous a connu comme étant un député d'opposition, qui était parfois négatif, qui contestait, etc. Donc, c'est le ton qu'on vous a connu. Or, depuis un an, on vous regarde aller, vous avez l'air du gars qui est zen, qui est de bonne humeur, qui est positif, la vie est belle. Vous avez raison. Nouvelle approche. Même le chef de cabinet du maire actuel m'a fait cette remarque qu'il découvrait un nouveau Claude Bachand, qui est votre frère d'ailleurs, il m'a dit ça. Là. Mais écoutez, quand on veut prendre le pouvoir, moi, je suis un gars qui est capable de s'adapter rapidement. Vous avez raison, je suis capable de me cantonner dans un rôle quand j'ai un rôle à jouer d'opposition. Mais là, c'est plus un rôle d'opposition que j'ai à jouer. J'ai à jouer un rôle de rassembleur. Alors donc, si on veut rassembler des gens, il ne faut pas le faire avec du vinaigre, il faut le faire avec un peu de sucre. Et puis, oui, j'avoue que ma personnalité devient zen maintenant. Vous êtes comme vous êtes. Bon, évidemment, on ne peut pas faire abstraction. Dans les derniers jours, il y a eu une avalanche d'affiches électorales. Oui, et là, les gens me disent, mais où est Claude Bachand? Où est son équipe? On ne voit pas de pancarte. C'est-tu parce qu'il n'y a pas d'argent? C'est-tu parce qu'il n'est pas organisé? Qu'est-ce qui fait que jeudi, le 20 septembre, à minuit, vous n'avez pas posé d'affiches? Bien, je pense que... premièrement, on a réfléchi sur les affiches. C'est une vieille façon de faire de la politique qui a toujours sa place, mais maintenant, il y a des nouvelles façons de procéder. Si tout le monde s'interroge où est Claude Bachand, bien, on a déjà atteint une bonne partie de notre but. C'est que les gens se demandent qu'est-ce qui se passe, tu sais. Mais vous allez les voir, nos affiches, je vous rassure, là. Mais ça ne sera pas un avalanche d'affiches comme on a vu des autres équipes. Je vous lisais des comptes rendus où il y avait presque des embouteillages, puis il y avait des ostinations de qui monte l'échelle en premier et tout ça. On n'a pas fait ça, nous. On va les faire, là, nos pancartes. On va avoir peut-être une quarantaine de pancartes, 4 par 8, puis ça va être à peu près tout. On veut développer d'autres choses. On veut y aller avec les médias sociaux, on veut y aller avec la publicité dans les journaux, on veut y aller avec des entrevues qui nous font toujours plaisir de faire à la TV du Haut-Richelieu. Alors donc, non, je pense que c'est un petit peu révolu, les pancartes, et puis ça fait partie de la nouvelle approche. Vous parlez de pollution visuelle et d'abus d'utilisation d'affiches. Dans votre communiqué, vous n'avez pas ciblé aucune équipe en particulier, mais vous faites référence également à une décision aussi environnementale, si on veut. Donc, est-ce que c'est volontaire de ne pas attaquer personne en particulier? On n'attaque personne, qu'ils fassent leur campagne comme ils veulent, mais sauf qu'on dénote. On dénote, cependant.
qu'il y a des équipes qui se targuent depuis longtemps d'être environnementalistes, et je pense que c'est ceux qui polluent le plus actuellement, visuellement, et en termes de quantité de pancartes qui ont été bombardées dans la ville de Saint-Jean. Là, vous faites référence à votre ancien attaché politique, Alain Ben Laplante. oui, entre autres. M. Fecteau aussi laisse pas désirer, là, il laisse pas sa place. Alors donc, s'ils ont choisi cette approche-là, c'est à eux, chacun sa stratégie. Mais nous, vraiment, on a dit à tout le monde qu'on ne ferait pas l'équivalent. Et peut-être que la personne qui est la plus cohérente là-dedans, qui est la plus environnementaliste, finalement, c'est celle qui aura le moins de pancartes. Si on regarde ce qui se passe à Montréal, mon ami M. Coderre a pris un peu la même tangente que nous. Alors, voilà. Parlons de sujets en particulier. On a vu dans les dernières semaines, dans la revue de presse notamment, que vous voulez relancer le projet d'une passerelle à Saint-Luc. Probablement que différentes organisations également sont relativement favorables. Le projet d'avoir la passerelle sur ce qu'on appelait à l'époque le boulevard de la Mairie, et là, de l'autre côté, c'est comme la rue des Colibris, ou à peu près. Là. Oui. Donc, quel est pour vous l'objectif derrière ça, de relancer ce projet de passerelle? Écoutez, nous, nos candidats au porte-à-porte dans Saint-Luc nous ont tous manifesté que c'était une demande pressante des électeurs. Ces gens-là sont comme piégés du côté de l'autoroute 35 d'un côté. Ils ne peuvent pas franchir de l'autre côté. On ne peut pas leur demander avec les petites familles de s'engager dans un rond-point où on a même de la difficulté avec nos propres voitures. Alors imaginez une petite famille qui s'engage dans le rond-point, c'est pas acceptable. Il faut qu'on fasse quelque chose. Maintenant, on a regardé, nous, où on veut la situer. Il y a quelques différences avec la ville. On pense qu'on a une bonne approche en allant directement sur la rue des Colibris, qui, elle, se multiplie en de multiples routes cyclistes. Et je pense que c'est la solution la meilleure actuellement. Bon, là, je regardais dans vos dernières sorties publiques à l'égard du collège militaire ou du transport ferroviaire, je sentais que le député fédéral n'était pas très loin derrière ces enjeux-là, parce que la relance du collège militaire, évidemment, vous en avez parlé longtemps, du temps où vous étiez député du Bloc à Saint-Jean. Le collège qui n'est pas à son plein potentiel Exact. comme il l'a été pendant une trentaine d'années. Donc, bon, vous connaissez un peu l'appareil fédéral, mais encore là, comment peut-on rêver un jour de voir le collège militaire redevenir ce qu'il a déjà été? Bien, moi, ce que je pense aussi, c'est que la tâche d'un maire, ce n'est pas juste de rester à l'hôtel de ville, c'est d'aller aussi dans les lieux de décision importants comme Ottawa, la Chambre des communes, puis Québec, l'Assemblée nationale. Alors donc, moi, j'ai l'avantage, pour avoir été là, comme vous le dites, de connaître très bien le nouveau ministre de la Défense. Je connais très bien les généraux. Je connais très bien le conseil des gouverneurs du Collège militaire. Et vous vous rappelez aussi que j'ai fait une sortie de presse pour unir les gens dans la ville de Saint-Jean, c'est-à-dire tous les élus. Alors, je parle des députés provinciaux, je parle du député fédéral, je parle de la commission scolaire, puis je parle du CSS. Alors donc, ces gens-là, puis les études le démontrent, quand ils sont tricotés serrés dans une région et qu'on s'en va tous vers le même objectif, on peut réussir beaucoup plus facilement que si on opère en silo. Donc, c'est important pour moi de faire ce travail-là. Bon, transport ferroviaire, on le sait, il y a eu cette tragédie au lac Mégantic l'été dernier. Encore une fois, le tracé des rails de la MMA fait en sorte qu'il y a environ 11 entreprises sur le territoire Exactement. qui sont touchées. On parle de 700 emplois. Et on parle de, même malgré des solutions temporaires, il y a des décisions critiques qui vont devoir se prendre. Et au travers de ça, il y a une question de sécurité parce que ces rails-là traversent nos quartiers. Comment peut-on réglementer davantage cette industrie? Encore une fois, un dossier qui relève du fédéral. Bien, justement, encore une fois, mon expérience va me servir. Je pense que il y a de la pression qui doit être appliquée sur le gouvernement Harper. Puis même aujourd'hui encore, il disait qu'il voulait peut-être resserrer encore plus la réglementation parce que c'est ça qui fait défaut. À partir du moment qu'il y a une privatisation de certains corridors ferroviaires, c'est important que le gouvernement s'assure que la sécurité est quand même omniprésente. C'est pas normal qu'on ait des voies ferrées qui sont en état de décrépitude. C'est pas normal qu'il n'y ait pas plus d'inspection. C'est pas normal que ce qu'on découvre actuellement n'ait pas été contrôlé avant. Donc, je pense que les villes aussi ont leur mot à dire. D'ailleurs, j'ai parlé avec M. Forêt. Puis j'ai parlé aussi avec M. Dauphinet, qui est le responsable de l'Union des municipalités canadiennes. Puis on était tous d'accord. Là où on ne m'a pas assez suivi avec eux, cependant, c'est qu'on aurait voulu profiter de la campagne électorale pour faire signer une pétition, pour mettre plus de pression sur le gouvernement Harper. Mais disons qu'on s'entendait pour dire que Ottawa doit légiférer et doit réglementer plus sévèrement. Bon,
Autre sortie publique au cours des dernières semaines, vous souhaitez l'implantation de rencontres trimestrielles avec les élus. Ça se traduirait de quelle façon, ça? Bien, écoutez, il faut d'abord se rencontrer. Alors, si j'étais élu maire, dans les semaines qui suivent, j'inviterais les gens à l'Hôtel de Ville pour qu'on puisse discuter ensemble. On pourrait établir une espèce de rotation entre nous, une fois au bureau du député provincial, une autre fois au bureau du député fédéral, etc. Une fois commission scolaire, une fois au CSS. Et là, on pourrait identifier des objectifs communs à la municipalité. Commun, quand je dis commun, c'est que dans chacune de leurs sphères respectives, ces gens-là pourraient intervenir, mais avec un plan d'action, qu'une cohésion. Alors qu'actuellement, c'est du travail en silo. Alors, donc, le but est très clair, puis je vous le mentionnais tantôt. Lorsque les régions se regroupent ensemble, que ce soit au niveau, peu importe où dans le monde, on se rend compte qu'ils réussissent mieux que des régions qui sont toutes divisées entre elles. Alors, donc, c'est un but qui est quand même noble. Moi, j'ai quand même souffert un petit peu de ça, je vous l'avoue. Lorsque j'étais député, je n'étais pas toujours d'accord avec M. Delbecq, puis on était très rarement invités à partager les mêmes buts, les mêmes objectifs. Alors moi, je veux changer cette mentalité-là, et ça fait partie, encore une fois, de la nouvelle approche. Est-ce que le fait de n'avoir jamais fait de politique municipale est pour vous un handicap? Parce qu'un de vos adversaires, Jean Lamoureux, était un peu critique à l'égard de votre candidature et celle de Michel Fecteau en disant bien, ils n'ont jamais été, en fait, M. Bachand n'a jamais été conseiller municipal, jamais été maire. C'est difficile de devenir maire quand on n'a jamais été conseiller municipal. Oui. Bien, moi, vous dire une chose, concernant M. Lamoureux, je ne mettrai pas mes patins en roulette pour aller enlever ses cartes de visite lorsqu'il va passer au porte-à-porte, là. Mais en ce qui me concerne, si vous voulez, comme j'ai dit déjà, si vous voulez me dire que signifie l'article 3 du Code municipal, alinéa 3, paragraphe 2, je ne serais pas capable de vous le dire. Mais en politique, c'est plutôt le jugement qui est important et l'expérience aussi politique. Pas juste l'expérience d'expertise dans un domaine donné. Alors donc, moi, je pense que j'ai toutes les qualifications nécessaires, puis j'ai aussi une équipe qui a toutes les qualifications nécessaires du fait qu'elle provient de différents horizons. Et je pense qu'on est capable de rendre un bon service. Et monsieur, madame, tout le monde, c'est des gens qui sont prêts à servir, ils ont des qualifications. Puis je demande à la population de nous faire confiance, puis ils vont voir tout un changement. M. Bachand, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. On se revoit au débat, oui. qu'on va bien sûr en faire la captation pour la télé, suivi bien sûr d'une dernière entrevue dans la semaine du 24 octobre. Ça m'a fait plaisir, M. Latour. Reste avec nous. Au retour, on reçoit un autre candidat à la mairie, cette fois Michel Fecteau. On poursuit nos entretiens de début de campagne avec les candidats à la mairie de Saint-Jean-sur-Richelieu. On va refaire également l'exercice en fin de campagne. Il y aura également un débat, le débat de la génération XYZ qui sera télédiffusé à la télé du Haut-Richelieu. Également, on va vous présenter en milieu de campagne des entretiens avec des groupes de candidats dans chacune des équipes. Vous savez qu'il y a un chiffre, on parle de plus de 80, peut-être même 90 candidats au total, autant à la mairie que dans les 12 districts. Avec nous maintenant, Michel Fecteau du Parti Fecteau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Comment se porte la campagne électorale? Moi, ça va merveilleusement bien. Est-ce que les premières attaques ont commencé à fuser? Parce qu'on a vu il y a quelques semaines, notamment le candidat Lamoureux vous attaquer directement, prétextant que vous vous êtes un peu servi de votre statut de président d'SOS Richelieu pour vous faire du capital politique avec ça. Quelle est la réponse que vous donnez à cette attaque de M. Lamoureux? Bien, en fait, la réponse, elle est fort simple, là. Capital politique, on en a déjà débattu, toi et moi. Là, il aurait fallu que dans tout ce que j'ai fait auparavant, dans toutes les autres campagnes de levée de fonds, il aurait fallu qu'on prête le même discours. SOS Richelieu, là, c'est pas juste Michel Fecteau, on le sait, hein, c'est presque 8000 bénévoles. C'est une équipe de 400-500 personnes qui ont travaillé dans 3 phases différentes, des gens qui sont ici. Je ne veux pas me répéter, mais
le loisir était que tous ces gens-là, aujourd'hui, je me pose encore la question depuis 2011, ils étaient où, ces gens-là? Il y avait tout le loisir de venir nous joindre à nous, de travailler avec nous, de remercier les bénévoles, etc. Si tu as remarqué, je n'ai pas donné suite à ça parce que c'était trop... C'est venu me chercher émotionnellement avec tout ce qu'on a fait. Heureusement, il y a une sinistrée de Venise en Québec qui a daigné vraiment répondre. Là. Mais ça se passe vraiment hein, parce que c'est pas quelque chose, étant donné que c'est pas à moi seul. OK? Moi, j'ai pas à me vendre là-dessus, j'ai pas à me défendre là-dessus. Un matin, je me suis levé, on a fait un geste de cœur, puis on l'en a fait. Pour Mégantic, là. Non, bien là, il parlait de... Ouais, mais Mégantic, ça, c'est un autre volet. Là, je te parle de SOS. Le cas de Mégantic, okay, l'invitation que j'ai reçue de Louis Lemieux. Louis Lemieux, quand il m'a invité, là, j'ai pas pris... tu sais comment ça fonctionne, tu es dans les médias. C'est pas moi qui ai pris le téléphone demain matin, puis j'ai appelé Lemieux, puis je voudrais vous parler, là. Pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. La seule invitation que j'ai eue, c'est qu'il savait que quand on est parti, les caméras sont parties de Saint-Jean, on s'est retrouvé avec notre petit bonheur. C'est ce qui se produit à l'heure actuelle à Lac-Mégantic. On n'entend plus à propos pas parler. Ce qu'il me demandait, c'est est-ce que vous seriez prête à aider s'il y a un appel A? Okay? Et à partir de ce moment-là, on avait planifié d'aller voir les gens, d'apporter un peu de bonheur, parce que la mairesse Roy-Laroche nous disait, on l'a vécu ici à Saint-Jean, M. Charbonneau à Saint-Grégoire, il dit « Michel, peux-tu parler d'autres choses? » Le monde, il pense que ça prend des bottes pour venir bruncher à Saint-Grégoire, c'était pas le cas. Donc, tout simplement qu'on a payé Montgolfière. Le Saint-Jean-sur-Richelieu a reçu de l'aide qui a coûté une fortune aux citoyens. On est la capitale des Montgolfières. Jamais les ballons vont là à cause du climat. Un appel que j'ai lancé, puis c'est parti comme ça. Puis ça s'est fait de cœur. Il y a eu des photos que j'ai mis sur place. J'ai même rencontré Mme Savard, que j'ai côtoyé là-bas. On s'en allait voir sur place. Il y avait même des gens qui ont travaillé avec nous qui étaient allés la semaine d'avant. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu... Parle-moi de ta mandat. Là, c'était cheap shot un peu, mais regarde, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Moi, je sais que ce que les gens ont fait. Dernière question sur SOS Richelieu, parce que le candidat Lamoureux également vous reproche un certain manque de transparence à l'égard des chiffres. Est-ce qu'effectivement, est-ce qu'il existe un état financier vérifié de tout l'argent entrant et sortant d'SOS Richelieu? Je te remercie de cette question-là, parce que si le rapport final n'a pas été déposé encore, parce qu'on est encore dans des dossiers. OK? Le dernier dossier qu'on a réglé, je ne dirai pas son nom par exemple, mais Alcide Côté, là, pour la rue, c'est réglé le 23 décembre 2012. OK? Ce dossier-là fait en sorte que des gens, on a fait des avances de fonds à des gens parce qu'on avait des critères. Et le rapport, moi, j'avais prévu de donner le rapport à la mi-octobre. OK? Là, on a devancé suite à ça. Effectivement, il y a un beau rapport qui s'en vient, c'est blindé. Puis, je rassure la population, ils n'ont pas à s'inquiéter, ils vont avoir ça de lui sur l'ombre. D'ailleurs, comme avant dans toutes les l'élection? Ben oui, avant l'élection. Oui, ça va être avant l'élection. Ils n'ont pas à s'inquiéter. Mais c'est de l'ouvrage, c'est du travail. C'est du travail de moi. Je te donne juste un exemple. Dans les premières semaines, parce que ça, les gens mélangent deux choses. Ils mélangent la grande corvée. OK, c'est pas de l'argent, la grande corvée, c'était tout des biens et services. Puis après ça, durant la grande corvée, les sous qu'on a ramassés, après ça, qui ont tous été remis. Donc ça, c'est deux affaires différentes. Alors, on va tout établir ça, ça va être clair. Puis vous allez voir, les gens, je ne suis pas inquiète. Je dors tranquille, je ne prends pas de pilule pour dormir dans ce dossier-là. Bon. Au cours des dernières semaines, il y a deux de vos candidats dans les districts qui ont fait défection, l'un pour des raisons de santé, l'autre pour des raisons professionnelles. Comment avez-vous accueilli, comment je dirais, ce changement auquel vous êtes un peu confrontés? Parce que certains, ils ont vu là-dedans, ils ont dit, bon, bien, comment se fait-il qu'au printemps, ils ne savaient pas? Comment ça se fait que là, maintenant, ils sont obligés de gérer deux départs? C'est jamais bon pour l'image. Bref, qu'est-ce que vous répondez là-dessus? Bien, premièrement, si tu me permets, je vais juste amenuiser le mot défection. Okay? Parce qu'une personne qui est assez intègre va venir voir le chef du parti, puis il me dit, je me sens pas bien, puis je ne donnerai pas la performance. Ça, c'est dans le cas du premier candidat. Dans le cas de la deuxième candidate, Emmanuelle a été très claire aussi. Elle a accepté un contrat avec Recyc Québec, conflit d'intérêts potentiel. Elle aussi a été intègre, puis ces gens-là ont demeuré à proximité. Maintenant, je t'ajouterais à ça. C'est drôle, hein? Les gens voient les départs, mais tu as remarqué que ça n'a pas été très, très compliqué de les remplacer par des gens d'aussi grande qualité. Donc, à un moment donné, blanc, bonnet, bonnet, blanc, il faut voir les deux côtés. Alors moi, ça, je n'ai pas appelé ça une crise. J'ai parlé à des gens d'expérience, puis oui, ça peut arriver. Si c'est des gens que moi, j'avais été obligé de dire, de montrer la porte pour toutes sortes de raisons, c'est une chose. Mais, exemple, demain matin, il pourrait même arriver un problème de santé, puis qu'est-ce qui arriverait à l'équipe, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose qui peut arriver. Donc, ces deux personnes-là ont été intègres. On a remplacé ces gens-là par Isabelle Brulotte dans le cas de M. Payette et par Stéphane Sanson dans le cas de Mme Géhin. Et je ne pense pas que les deux candidats qu'on a remplacés sont de moindre envergure, loin de là. Parlons maintenant de la grande corvée municipale. C'est un peu la thématique de votre campagne électorale.
Il y a 8 candidats à la mairie, dont 6 qui sont en équipe. On l'a dit tantôt, il y a une multiplication des candidatures à cette élection. C'est même presque un fait unique au Québec pour l'élection municipale 2013. La grande corvée du Parti Fecteau, ça veut dire quoi? La grande corvée du Parti Fecteau, c'est une suite logique à notre thème qui était Agir ensemble. Et la grande corvée, là, tout simplement, c'est... Moi, je viens de la Beauce. Et au lieu de t'habituer de chialer, nous, on trouve des solutions. Fait que la grande corvée, ça veut dire qu'on interpelle tout ce qui va se faire dans la ville. C'est pas juste le rôle du maire et le rôle d'un conseiller. Ce que je fais appel à tout le monde. Donc, une grande corvée, ça sous-entend que c'est des gens de cœur, qui ont un cœur où ils demeurent, puis qui sont prêts à travailler ensemble pour sortir tous les membres, puis de faire de cette ville-là ce qu'elle devrait devenir. C'est ça, la grande corvée. Dans toutes les thématiques, dans tous les enjeux de la municipalité, c'est-à-dire autant le Vieux-Saint-Jean que l'économie, que le développement, que l'international de Montgolfière, bref. Je te poserai pas une question, mais si tu me permets, je te le dire. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. OK? Il y en a encore énormément de travail qui sont à faire. Puis, est-ce que les enjeux que tu viens de mettre, est-ce que c'est quelque chose qui est la responsabilité d'une seule personne? Je vais poser une autre question. Vas-y. Qu'est-ce qui ne marche pas dans cette ville-là? Dans cette ville-là, la première affaire qui ne fonctionne pas bien, c'est l'accueil. Le citoyen qui se présente à l'hôtel de ville, OK, à bien des égards, ce qu'on entend dans le porte-à-porte, assez difficile, les réponses sont vagues, ça prend du temps, l'orientation client n'est peut-être pas tout à fait comme elle devrait être. Quand je parle d'accueil, là, tu sais que je viens de 40 ans d'automobile, là, on appelle ça chez nous du CSI. OK? C'est lourd. Si tu ne connais pas les gens, si tu n'es pas dans la machine, si tu es un nouveau venu, tu vas chercher un permis. Je te donne un exemple. Voici les papiers que vous avez à remplir, vous nous ramènerez ça. Est-ce que je peux vous aider à les compléter? C'est des exemples que les citoyens. Il y a toujours les deux côtés de la médaille qu'il faut vérifier. OK? Maintenant, il y a beaucoup de décisions qui ont faites. Je parle de tes citoyens qui payent des taxes. Moi, je les appelle des citoyens mes clients. OK? Alors, si je paye des taxes, en principe, je devrais avoir au chapitre, je devrais avoir le droit de poser des questions, je devrais savoir qu'est-ce qu'on va faire avec mon argent de un. Deuxième des choses, je pose des questions aux gens. Je dis, dans votre district, là, pour les 3 prochaines années, on s'apprête à faire ça. Êtes-vous au courant? Non. Savez-vous comment ça coûte? Non. Est-ce que je peux appeler ça de la transparence? Est-ce que je peux appeler ça de la communication avec des clients? La réponse est non. OK? Là, on assiste à une période préélectorale. Hein? Il y a du bitume qui revole à gauche et à droite. En tout cas, je regarde des plans de travaux d'infrastructure. Bon, c'est correct, c'est cute, c'est là, mais ça perd. Est-ce que l'état des rues est en bon état? Est-ce qu'on l'a entendu un peu plus longtemps? La réponse est non. L'autre question que je me pose, c'est la suivante. Il y a des gens que ça fait 13 ans qui sont là, il y en a qui ça fait 10 ans, il y en a qui ça fait 12 ans. Et tout à coup, ces gens-là vont me dire que le 4 novembre, ils ont un éclair de génie puis ils vont faire autrement. Moi, à ça, je dis, ça fait 13 ans que tu es là, pourquoi tu ne l'as pas fait? Mais vous avez quand même, parmi votre équipe, un conseiller sortant qui est là depuis 4 ans, qui n'était pas au pouvoir techniquement. Oui, et ça, c'est un autre beau phénomène. Et vous avez aussi un ex-conseiller municipal, M. Larivière, qui a déjà fait partie de cette même équipe. On n'a pas douté. Il se présente avec moi. Comme tu as des conseillers qui faisaient partie de l'équipe Lamoureux puis qui sont rendus avec M. Legrand. Tout à fait. Bon. Dans le cas de Justin Bessette, je suis content que tu me parles de lui. Est-ce qu'on peut trouver normal qu'un conseiller démocratiquement élu par le peuple a de la difficulté à avoir de l'information, n'a rien eu dans son district? OK, je vais te donner que des fois, il y a une façon de demander les choses. Là. Je ne mets pas des lunettes roses. Mais quand tu es élu démocrate, demain matin, moi, je me retrouvais à l'hôtel de ville, puis j'ai des conseillers qui viennent d'une autre équipe. Ces gens-là, je leur dois de respect parce que c'est les gens qui les ont élus. OK? Si ces gens-là viennent pour faire des demandes... Mais en même temps, vous êtes quand même lucide dans la mesure où, que ce soit vous ou un autre, là, la probabilité qu'il y ait 6 conseillers d'un même parti est quand même assez mince, là. Ça peut arriver, là, mathématiquement, mais moi, quand on regarde ça lucidement, le prochain maire va devoir composer probablement avec des conseillers, des conseillères qui ne seront pas issus de sa formation. Ça, c'est clair, mais la campagne est encore jeune. OK? La campagne est encore jeune. Moi, je me mets en garde, comme je dis, Éric, je n'ai pas de lunettes roses. Je sais que c'est à tous les jours que le bon Dieu amène, là, à travers ça. Mais la question, là, puis je veux juste la vider, là, la question de si on se retrouve là, puis les gens, parce que tu me demandes qu'est-ce qui ne va pas dans cette ville-là. Moi, je suis capable d'être assez objectif et honnête, de prendre une feuille, j'ai dit demain, je tire le ligne, ça a été bien, puis ça pourrait être amélioré. Okay? Je n'utilise pas le terme c'était bon ou pas bon. D'ailleurs, dans une entrevue antérieure, je t'ai dit que je ne suis pas allé à l'hôtel de ville, parce qu'à un moment donné, le climat qui est là, ce n'est pas un climat de dialogue, là, on sait que bon. Par contre, vous faites un bon travail, on est capable de vous suivre. Oui, les PV sont là, donc j'aime mieux travailler de façon constructive. Parce que les gens, ce qu'ils veulent savoir dans le moment, c'est pas ce qui s'est passé. C'est qu'est-ce que moi et mon équipe, qu'est-ce que mon équipe et moi plutôt vont faire. Dernière question. Oui. Tolérance zéro à l'égard de la collusion et de la corruption. Oui, monsieur.
Ça se dit bien dans un salon, mais ça s'exécute de quelle façon? Ça s'exécute de la façon suivante. OK? Les gens chez nous ont déjà signé un document légal, OK, qui ont signé. Tout le monde a signé, incluant celui qui te parle. Il arriverait demain matin. Quelque chose. Ça prend quelque chose de fondé, là, parce qu'on est en campagne électorale, il peut y avoir toutes sortes de ballons qui vont se lancer. Là. Mais quelqu'un qui m'arriverait demain matin et dirait, Michel, dans ton parti, telle personne a fait de quoi d'illégal, c'est out automatique. Clair, net et précis. Et c'est signé par tout le monde. M. Fecteau, merci beaucoup. Bonne campagne électorale. On va se revoir au milieu et à la fin. Merci beaucoup, Éric. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. La Société canadienne du cancer de la région du Haut-Richelieu vous présente un événement grandiose, le Gala des grands chefs, présenté le jeudi 24 octobre au Pine Grove à Saint-Jean-sur-Richelieu. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le nom aussi de notre émission qui, depuis un an, vous présente à chaque semaine des extraits du Conseil de ville. On est un peu à la fin du présent Conseil. Il y aura une pause durant la campagne électorale. On va revenir après ça à la mi-novembre. Télébingo, il y a toujours 3 500 $ en prix à chaque semaine. Une trentaine de dépositaires dans la région pour acheter vos cartes. Tous les dimanches matin, 9h30 au câble 9. Télé du Haut-Richelieu, voici donc les coordonnées. Notez la nouvelle adresse 145 rue Richelieu et le nouveau code postal, mais le reste demeure inchangé. Pour me joindre, notamment par courriel, vous pouvez regarder notre site internet tvacharneuf.com pour voir et revoir les entrevues que vous avez manquées. Et vous pouvez les voir maintenant sur des iPhones et des iPads parce qu'on est maintenant sur YouTube. À demain. Bye bye.